Bonjour, je m'appelle Yann Friocourt, je suis français, expatrié depuis maintenant 17 ans aux Pays-Bas. Et je travaille depuis environ 10 ans à Rijkswaterstaat, qui est une agence qui dépend du ministère de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau. Et alors j'y suis responsable des outils de simulation numérique que le pays entier utilise en fait dans sa préparation le changement climatique, à la gestion de l'eau, ce qui me permet d'avoir une vision un petit peu générale des différentes problématiques des Pays-Bas dans le problème le problème de prévention des inondations, mais également d'approvisionnement en eau douce. Alors la politique de protection contre les inondations aux Pays-Bas, elle s'articule principalement autour de la prévention. Hein, il y a d'autres volets, mais c'est vraiment la prévention, c'est vraiment le volet dont on voit que c'est le plus efficace dans lequel investir. Et il y a toute une approche où en fait on va essayer de quantifier les risques d'une inondation, c'est-à-dire la combinaison euh, de la fréquence, hein, de la probabilité qu'une inondation se produise et ses effets. Et en fait, on ne rentre en action qu'au moment où le risque change. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas directement au changement climatique ou à la montée de la mer, on réagit à la variation de la probabilité et donc du risque des inondations suite à l'élévation du niveau de la mer. Donc on est dans un cadre de continu en fait de surveillance du risque, de surveillance de nos ouvrages de protection, hein, digues, cordon littoral et puis barrages anti-tempête, avec un cycle tous les 6 ans d'évaluation de nos ouvrages et de renforcement là où c'est nécessaire. Alors depuis 2010, on a mis aux Pays-Bas un programme dit Delta d'adaptation au changement climatique et en particulier donc à ces problématiques de prévention des inondations. Et dans ce programme, on regardait de manière structurelle environ jusqu'à l'horizon 2100. Et puis, il y a eu des voix chez les scientifiques qui ont commencé à s'élever en se demandant est-ce que c'est suffisant de regarder seulement jusqu'à l'horizon 2100, hein, s'il y a une accélération en effet qui se produit plus tard ou dans la deuxième moitié de ce siècle. Comment sait-on que les choix qu'on fait maintenant sont encore pérennes? Et donc, on a eu un grand programme de recherche qui a commencé en 2019, qui n'est pas encore tout à fait terminé, et dont le but était d'investiguer, en fait, en allant jusqu'à une élévation du niveau de la mer jusqu'à 5 mètres, est-ce que les stratégies qu'on utilise actuellement sont encore viables? Et alors, la conclusion était un petit peu paradoxale, en fait, c'est que au niveau protection contre les inondations, l'approche actuelle de digues, d'ouvrages anti-tempête, de renforcement des dunes littorales est encore tout à fait appropriée, c'est-à-dire qu'on peut techniquement continuer de rehausser les ouvrages comme ça. Alors ça coûte un petit peu plus cher, mais on se demandait est-ce que ça coûtera pas peut-être 10 fois ou 50 fois plus cher. Non, apparemment les coûts restent à peu près du même ordre de grandeur que les coûts actuels qu'on considère acceptables. Évidemment, il y a des choix très compliqués qu'on sera amené à faire parce que les digues, pour les renforcer, il faut les rehausser mais également les élargir. Et il y a quand même beaucoup d'endroits, en particulier dans des grandes villes, où en fait, il y a très peu de place pour faire ce genre de choses. Donc il y aura nécessairement des conséquences au niveau disons de la structure de l'habitat. Et puis, on voit aussi qu'on est pour l'instant dans une logique où on garde certaines voies d'eau ouvertes, hein, pour privilégier également l'aspect économique lié à la navigation et aux accès portuaires. Hein, et ce sont des bras d'eau que l'on ferme qu'en cas de besoin avec des barrages anti-tempête. Et on voit qu'au fur et à mesure que le niveau de l'eau s'élève, on sera amené à fermer ces barrages anti-tempête de plus en plus souvent. Et jusqu'au moment où se posera en fait la question de savoir si c'est vraiment un choix sage, hein, d'aller avoir à fermer ces barrages peut-être toutes les quelques semaines, ou voire même tous les quelques jours, hein, sachant que l'impact économique est très important, l'usure de ces ouvrages est aussi très importante. Hein, donc on sera aussi amené à rechanger certains choix là-dedans, puisqu'on ferme ces barrages anti-tempête pour protéger des zones basses qui sont très peu protégées par des digues. Donc on sera amené à trouver un nouvel équilibre, disons, entre le côté économique et le côté protection des zones qui sont plus difficiles à protéger actuellement. Donc c'est pas
La stratégie des digues actuelles, elle est tenable, mais il y a certainement des très gros choix qu'on sera amené à faire dans les décennies ou dans les siècles à venir. Alors ce qu'on voit paradoxalement, c'est qu'en fait, la montée du niveau de la mer aura d'abord des conséquences sur l'approvisionnement en eau des Pays-Bas. On vit dans une société, dans une culture où en fait l'eau a toujours été en quantité abondante et on a un problème de salinisation des sols, des nappes phréatiques en raison de la présence de la mer et puis surtout de l'élévation, disons le fait qu'on soit sous le niveau de la mer. Et on utilisait jusqu'à présent cette abondance d'eau douce qui venait par les grands fleuves pour en fait chasser cette eau salée, principalement au profit de l'agriculture et puis de la production d'eau potable. Et on se rend compte qu'en fait, avec l'augmentation du niveau de la mer, cette salinisation des sols va s'accélérer, cette salinisation des bassins d'eau qu'on utilise pour l'eau potable va s'accélérer. Et donc on sera amené à faire des choix en fait beaucoup plus rapidement, vraiment dans les décennies à venir déjà, sur quelle forme d'approvisionnement en eau on veut privilégier. Et il est certain que certains secteurs économiques, la navigation par rapport à l'utilisation des systèmes d'écluses, mais également l'agriculture, auront également déjà dans les décennies à venir des choix structuraux à faire. Il y a un débat qui commence à se mettre en place. Les Pays-Bas ont depuis toujours, ou depuis longtemps en tout cas, une approche très ingénierie civile de la protection contre les inondations, avec des ouvrages d'art, des digues, des barrages anti-tempête uniques au monde. Et on voit un peu un débat qui se crée. Alors pour l'instant, il se crée surtout chez les professionnels, en fait, c'est vraiment chez les scientifiques. Mais on voit un petit peu d'autres voix qui s'élèvent en provenance plutôt des géographes, qui se demandent est-ce qu'on peut, avec des solutions techniques, vraiment imaginer toutes les solutions possibles. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas faire des choix plus draconiens, peut-être de repli stratégique ou d'abandon de certaines fonctions. Et c'est vrai que c'est un débat qui est relativement récent. Il existe il se met en place depuis à peu près 5-6 ans. Pour l'instant, il ne concerne pas encore trop la population, mais il se limite vraiment aux professionnels. Mais c'est vrai qu'il y a les deux camps s'affrontent un petit peu. Alors le camp des ingénieurs civils avec des solutions, disons presque farfelues pour certaines, d'aller construire un deuxième barrage anti-tempête devant le port de Rotterdam, ou éventuellement même un barrage qui fermerait toute la mer du Nord, entre l'Angleterre et la Norvège. Et puis de l'autre, on a aussi des solutions farfelues, disons pour l'instant farfelues en tout cas, de retrait stratégique jusque peut-être vers l'Allemagne et juste d'abandonner les Pays-Bas et disons le millénaire d'investissement qu'il y a eu dans le territoire, dans la richesse, etc. Alors, je pense que la vérité, elle se situera un petit peu au milieu. Ce sera ni l'une ni l'autre, mais c'est vrai que c'est important peut-être de remettre en question certaines choses qu'on considère maintenant tout à fait normales, en se demandant, oui, mais jusqu'à quand acceptera-t-on ces choses-là et jusqu'à quand acceptera-t-on de faire certains choix dont on ne discute pas pour l'instant. Alors en effet, dans la culture néerlandaise, il y a vraiment cette culture du compromis. Ça vient un petit peu de de la culture commerçante des Néerlandais. Pour pouvoir faire un marché avec quelqu'un, il faut essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de faire un petit peu un compromis. Et ça se retrouve vraiment énormément dans la culture des Néerlandais, aussi au niveau politique. Et ce modèle du polder, il est également appliqué justement dans l'adaptation du pays au changement climatique, dans le cadre de ce programme Delta dont je parlais auparavant, dans le sens où c'est un programme dans lequel tout le monde est impliqué, c'est-à-dire à la fois les décideurs, les autorités nationales et régionales qui sont responsables de la gestion de l'eau, mais également les secteurs économiques dépendants de l'eau, donc le secteur portuaire, le secteur agricole bien sûr, le secteur des producteurs d'eau potable. Et donc l'idée c'est vraiment que tout le monde, avec des scientifiques autour d'eux bien sûr, essaye de comprendre un petit peu les enjeux des uns et des autres. Et puis, dans les discussions et l'évaluation, disons, de certaines mesures qu'on peut prendre, d'essayer de comprendre comment une mesure qui avantage un certain camp peut éventuellement aider un autre, ou au contraire peut avoir des conséquences néfastes pour l'autre, et d'essayer de voir comment tout le monde peut un petit peu mettre de l'eau dans son vin pour essayer de trouver une solution commune. Et c'est vrai que quelque part, je pense que
cette culture du compromis qui est vraiment ancrée dans la culture néerlandaise facilite en fait cette forme ce processus un petit peu de réflexion générale. Alors l'inconvénient, c'est que c'est un processus qui prend du temps parce qu'il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à comprendre les enjeux des uns et des autres, les intérêts des uns et des autres. Mais le résultat, c'est qu'on voit que voilà, ces discussions amènent à des mesures qui sont assez efficaces et qui, quelque part, voilà, résultent en un compromis tout à fait acceptable et tout à fait profitable, disons, voilà, à la survie du pays.